Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici, chers amis, au 6e jour de notre préparation à cette consécration à la très sainte Vierge Marie. Nous allons tout d'abord nous mettre dans la présence du Seigneur pour lui demander la grâce de cette méditation, de ce texte que nous allons voir ensemble, et demander de désirer ardemment d'être agréable aux yeux de Dieu et d'avoir la vie éternelle comme unique but dans tous vos choix, sans vous laisser séduire par l'esprit du monde. Alors pour ce 6e jour, nous allons réfléchir à le traité de la vraie dévotion au numéro 55 au 59. Marie et les apôtres des derniers temps. Eh bien, Saint Louis-Marie, après avoir énuméré les conséquences qu'expérimenteront ceux qui resteront fidèles à la très sainte Vierge Marie et grandiront dans son amour, s'exprime ainsi à leur sujet. Ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer. Ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine. Ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles. Ils l'aimeront tendrement, comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours. Ils auront recours à elle en toutes choses, comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Ils se livreront à elle, corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ de même. Par la suite, le saint de Montfort se demande comment seront-ils ces esclaves de Marie et donne cette réponse. Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts. Ce seront des apôtres véritables du dernier temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils ne se laisseront après eux, dans les lieux où ils seront prêchés, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Le saint continue. Enfin, nous savons que ce seront des vrais disciples de Jésus-Christ, qui marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire exception de personne, sans s'épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Faisons maintenant une petite prière
d'après Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie, je recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse. Marie, ma mère, je recours à toi dans les doutes pour être éclairé, dans mes égarements pour être redressé, dans les tentations pour être soutenu, dans les faiblesses pour être fortifié, dans les chutes pour être relevé, dans les découragements pour être encouragé, dans les scrupules pour en être ôté, dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie pour en être consolé. Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. Marie, je ne crains pas de t'importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière et ton intercession. Très Sainte Vierge Marie, je me consacre à toi, par toi à Jésus, par Jésus au Père. Très Sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. Faisons maintenant les litanies de l'humilité. Ô Jésus, doux et humble du cœur, rendez mon cœur semblable à vôtre. Du désir d'être estimé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être honoré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être loué, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être préféré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être compris, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être visité, délivre-moi, Seigneur. Ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, pour terminer, vous avez cette lecture qui est suggérée, qui peut vous aider beaucoup dans cette réflexion. C'est du livre de la théologie de la perfection chrétienne d'Antonio Royo Marin. Comment combattre l'ambiance mondaine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.